Bonjour à tous, bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais répondre à deux questions sur le fait de travailler en Thaïlande avec un visa de tourisme. Est-ce que c'est légal en particulier? Donc il y a La Voix du Malheureux qui me demande si un freelance en France et qui part en Thaïlande pour quelques jours, quelques semaines avec un visa de touriste, est-ce qu'il a le droit de travailler? Et Jean Pouet 4380 qui me demande si un trader Forex a le droit de travailler avec un visa de tourisme en Thaïlande. Même chose pour quelques semaines. Est-ce qu'on a le droit de continuer un petit peu son activité quand on est en Thaïlande avec un visa touriste? J'ai reçu énormément de commentaires, énormément de questions suite à ma dernière vidéo sur la Thaïlande. Les gens viennent de réaliser que pour pouvoir travailler en Thaïlande, il faut un visa de travail et que normalement avec un visa de touriste ou même un visa retraite ou même un visa éducation ou même un Thai Elite Visa long terme, comme la pauvre chinoise qui a été pris en train de travailler, en train de faire des vidéos pour sa création de contenu, malheureusement est aujourd'hui coincée à l'immigration de Thaïlande. Donc je vais vous répondre parce qu'il peut y avoir des subtilités sur ces questions. Voilà, alors je vous montre un petit peu où je suis. Vous connaissez l'endroit. Mon petit condominium de Malaisie, de Penang, la perle de l'Orient. Alors j'ai du mal à trouver des endroits pour faire des vidéos ici. Pas évident. Mais bon, on est bien ici. C'est surtout à cause du son en fait. Il y a beaucoup de bruit. J'essaye de m'isoler. On est bien ici, il n'y a pas beaucoup de monde. On est tranquille. On va pouvoir parler travail. C'est bien déjà de vouloir travailler. C'est bien. Non, parce qu'il y en a qui veulent qui veulent juste être en vacances et ne rien faire. Puis il y en a qui veulent travailler. Bravo à tous les travailleurs du monde, ceux qui veulent s'enrichir. Malheureusement, faire attention quand même. Alors, donc on va prendre le premier commentaire, un freelance en France. Donc freelance en France, c'est quoi? Je vais forcément mettre des hypothèses pour essayer de rentrer un peu dans les détails et de structurer un peu la question. Donc si vous êtes freelance en France, ça veut dire que vous êtes déjà résident français. On va partir du principe que vous êtes résident fiscal français aussi. On va partir du principe que vous êtes enregistré en France pour votre activité de freelance, à savoir soit vous êtes en micro-entrepreneur, soit vous êtes en EIRL, soit vous êtes en EURL, soit vous êtes en SASU, soit vous êtes en EI. Il y a plein de statuts, bref, vous avez votre statut. Ok? Et vous avez le droit de travailler. Alors, toujours, faut toujours penser avoir le droit ou pas, etc. Zone blanche, zone grise, zone noire. Zone blanche, c'est très facile de savoir si on est dans la zone blanche. Si vous êtes freelance en France, est-ce que vous pouvez appeler les administrations, URSSAF, service des impôts des entreprises, en leur disant « Bonjour, je suis enregistré avec mon micro-entrepreneur, ma micro-entreprise en France. Est-ce que j'ai le droit de travailler ?» Vous pouvez les appeler, ils vont vous dire « Oui, pas de problème. » C'est la zone blanche. Vous pouvez appeler l'administration, il n'y a pas de souci. Donc vous êtes enregistré. Maintenant, vous partez en vacances. Thaïlande. Très jolie la Thaïlande. Faire attention quand même quand on travaille en Thaïlande. Et là, donc vous partez avec quel va être votre statut en Thaïlande? Votre statut va être touriste, vacancier, visa de touriste. Un touriste est censé faire quoi? Un touriste est censé être habilité à faire des activités touristiques. Ça veut dire que vous pouvez appeler la police en Thaïlande. Vous arrivez en Thaïlande, vous appelez la police et vous leur dites voilà, je suis touriste, je voudrais faire un petit peu de plongée, aller au restaurant et faire des activités touristiques, comme visiter des musées. Est-ce que j'ai le droit? On va vous dire, ils vont pas comprendre que... je voulais juste vérifier parce que je sais pas ce qu'on a le droit de faire en Thaïlande. Ils vont vous dire, monsieur, il n'y a pas de souci, vous pouvez faire toutes les activités touristiques autorisées en Thaïlande. C'est la zone blanche. Maintenant, vous appelez les administrations, vous appelez l'immigration, vous leur dites, voilà, je suis touriste, j'ai un visa de touriste de 1 mois. Mais je voudrais savoir si quand même 1 à 2 heures par jour, est-ce que j'ai le droit de travailler? Parce que je suis freelance en France et il faut que je réponde à des emails, j'ai des clients, etc. Est-ce que je peux travailler un petit peu? Alors là, je ne sais pas ce qu'ils vont vous répondre. Alors probablement qu'ils vont vous répondre, monsieur, ne bougez pas, nous arrivons
Ne bougez pas, nous arrivons avec les menottes. Interdiction formelle de travailler en Thaïlande. Alors, ça c'est la loi, Après, il va y avoir la question de la tolérance. Okay, et là, c'est une très grosse question, parce que c'est vrai que dans le monde, je ne vais même pas dire en Asie, mais dans le monde, entre ce qui est non autorisé, mais toléré, je dirais que c'est la majorité des choses. Maintenant, si vous informez comme ça l'immigration, à mon avis, ils vont vous choper, hein, c'est clair. Par contre, force est de constater que vous allez à Chiang Mai, vous allez à Bangkok, vous allez dans les spots de nomades digitaux, il y a des gens partout avec des ordinateurs. Et qu'est-ce qu'ils font avec ces ordinateurs dans les cafés de coworking? Ça s'appelle même coworking. Qu'est-ce qu'ils font? Ils ne regardent pas Netflix toute la journée. Ils travaillent. Et ils travaillent avec quel visa? Avec des visas touristes. Ou des visas élites. Est-ce qu'ils ont le droit? Non, ils n'ont pas le droit. On vient d'avoir la preuve, la chinoise, qui travaillait avec un visa élite long terme, une carte privilège élite, elle s'est fait choper, elle n'avait pas le droit de travailler, de faire sa simple création de contenu. Voilà. Elle était visible, donc on sait que c'est illégal. On a même des jurisprudences, on va avoir la condamnation. Très probablement, elle va être expulsée du pays et ça va s'arrêter là, peut-être une contravention, je ne sais pas, peut-être quelques jours, quelques semaines de prison. Je pense pas quelques années quand même, pas non plus abuser, mais on va voir, hein, ça va être très intéressant parce que ça peut toucher tous ceux qui se font choper, sachant que ça reste illégal. C'est-à-dire qu'il y a quand même je pense des milliers de personnes, peut-être des dizaines de milliers de personnes, tous ceux qui travaillent un petit peu en mode nomade digital en Thaïlande, qui sont dans l'illégalité la plus profonde, mais qui sont tolérés et qui ne sont pas, force est de constater, qui sont tolérés, mais certains se font choper. Et il n'y a pas que ceux qui disent du mal de la Thaïlande. Il y a aussi ceux qui se font choper parce qu'ils se font choper. Il y a différentes situations, en fait, soit des situations de délation, soit des situations où vraiment ils sont trop visibles, c'est-à-dire qu'ils viennent pendant un an au même endroit, travailler comme ça, à un moment donné, il y a la police, il y a des amis de la police qui passent, ils discutent, ils disent qu'est-ce que tu fais, tu travailles, à un moment ils sont obligés de... Je connaissais quelqu'un comme ça qui s'était fait choper en Thaïlande. Il lui avait simplement mis une contravention. Il n'avait pas été déporté. Simplement, il était rentré chez lui pour d'autres raisons. Il avait appelé la police, il était rentré chez lui, puis il avait trouvé tout un matos de vidéos dans tous les sens. Et il a dit, mais qu'est-ce que tu fais ici exactement? Voilà, mais il avait payé, enfin voilà, après c'est vraiment, ça va dépendre, hein. Les peines encourues, il faut vraiment suivre les jurisprudences pour voir un petit peu ce qui va se passer, c'est pour ça que ça va être intéressant de suivre ce qui est associé avec la finance. Donc, pour répondre à ta question, non, hein, il n'y a pas de, comme on dit, de guidance, c'est-à-dire qu'on ne sait pas si envoyer un mail, c'est autorisé. On va me dire, Marc, t'exagères, t'abuses. Pas vraiment, parce qu'on a vu que parfois, envoyer un message sur Instagram pour faire la promotion par exemple, pour essayer de louer un appartement, activité commerciale. J'en ai parlé dans une précédente vidéo, c'est passé c'est un Russe comme ça qui a été déporté simplement parce qu'il essayait de louer sur Airbnb, sur Booking, qu'il avait mis une annonce, démarche commerciale, donc travail. Où est le visa de travail? Pas de visa de travail, direction, retour à la maison. Avec tout ce qui s'ensuit, hein, possible warning, blacklistage, etc. Donc c'est moche, c'est dommage. Donc voilà. Alors bon voilà, j'ai répondu à ta question. Je pense que c'est une réponse qui va pas te satisfaire, mais cette réponse, elle va être à peu près la même en fait dans presque tous les pays en fait, presque tous les pays. Voilà. Alors maintenant, question plus intéressante. La question du day trader. Enfin, je vais faire la question du day trader, mais je vais faire la question de l'investisseur, parce que vous allez voir que là, d'un seul coup, on va arriver doucement dans la zone blanche. Toute la question, en fait, toute cette histoire, en fait, c'est une histoire entre le travail, c'est-à-dire la rémunération du travail, et la rémunération du capital, c'est-à-dire les dividendes. Donc, l'investisseur, lui, il est passif, il ne travaille pas. Et le travailleur, lui, il travaille. Okay. Et toute la distinction, elle est là. Et c'est ça dans tous les pays. Donc le day trader, il va me permettre d'aborder cette question.
Donc le day trader Forex ou autres securities comme indice futur, plusieurs trades tous les jours. Et il précise dans ta question, donc merci Jean Couet de préciser ça dans ta question, plusieurs trades tous les jours, parce que la fréquence des trades va définir le caractère professionnel ou pas de l'activité et va donc le faire basculer dans un travail. Parce que en tant que particulier, j'investis sur, moi par exemple, j'achète des actions et des ETF tous les mois. C'est pas professionnel. D'un point de vue français, je fais très peu de trades, c'est pas professionnel, j'y passe pas beaucoup de temps, et d'un point de vue français, je suis pas catalogué comme trader professionnel. Je suis juste un investisseur lambda avec des investissements très passifs. En Thaïlande, j'ai pas vérifié, mais investir de cette manière-là, de la même manière, on est dans le domaine de l'investissement non professionnel, c'est pas du travail, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci à détenir des actions, il n'y a pas de souci à recevoir des dividendes, où que ce soit dans le monde, il n'y a aucun souci avec ça. Mais le day trader, lui, c'est différent. C'est son activité professionnelle. Et là, on rebascule dans est-ce qu'il a un permis de travail. Donc là, même question, même réponse que pour le freelance. Si c'est ton activité quotidienne, régulière, que c'est aussi ta source de revenus, etc., c'est professionnel. Donc c'est ton travail. Voilà. Alors évidemment, c'est sûr que c'est moins visible. Une activité de day trader, elle est moins visible qu'une activité de créateur de contenu avec diffusion publique de contenu. Néanmoins, on a vu parfois en Thaïlande, la police peut passer, voir un mec qui a passé 8 heures de sa journée devant son ordinateur à faire le day trader, mais qu'est-ce que tu fais? Tu peux, évidemment, si tu mens aux autorités et qu'ils ont les moyens voilà, il y a des gens qui ont vu ton écran, il y a le patron du bar, machin, etc., qui peuvent témoigner contre toi. Pas terrible. Voilà, parce que est-ce qu'un touriste est censé passer 8 heures par jour derrière son écran? C'est une bonne question. Hein. Il n'y a pas de guidance. C'est le juge qui déterminera si passer sa vie derrière un écran est une activité touristique qu'on peut faire sous visa de touriste, ou bien non. Peut-être que c'est limité à 1 heure, 2 heures, on ne sait pas. Voilà. En tout cas, faire une vidéo en soi, et la poster sur les réseaux sociaux, c'est pas du travail. Mais quand on a 3 millions de followers, et qu'on va poster une vidéo qui va faire des millions de vues, et rapporter des milliers d'euros, est-ce que c'est du travail? Déjà, ça rapporte de l'argent, déjà. Et c'est une activité, on peut voir qu'elle poste de façon régulière, comme toi, tu fais tes trades de façon régulière. Voilà, alors tu précises, depuis la Thaïlande avec un visa de tourisme, ok, en ayant des gains et brokers à l'étranger. Alors la question des gains, je dirais que c'est une circonstance aggravante, ok, mais c'est pas une condition nécessaire pour une activité professionnelle. Tu peux avoir une activité professionnelle qui te fait perdre de l'argent, mais elle reste professionnelle dans la mesure où c'est ton travail régulier de la journée. Tu vois, il y avait ce point qui avait été abordé, j'avais lu un article là-dessus justement, par exemple, même un travail bénévole, donc qui ne rapporte pas d'argent, est illégal. Et il y a eu des condamnations en Thaïlande, il y a eu des condamnations aussi en Indonésie. Par exemple, si vous allez sur la plage, j'avais lu ça sur Bali, mais ça doit être la même chose en Thaïlande, partout. Si vous allez sur la plage en disant, il y a trop de sacs poubelles sur la plage, c'est pas propre, je veux aider, je veux faire quelque chose pour nettoyer tout ça. Vous prenez un sac, vous nettoyez un peu la plage, vous êtes bon pour la prison. C'est illégal. Parce que vous n'aviez pas le droit de le faire. Parce que c'est du travail. Et en fait, tu vas me dire, c'est dingue ces lois. Et ouais, mais en fait, quelque part, vous volez le travail des locaux. C'est vrai que si les plages étaient propres, vous n'auriez pas à le faire. Mais voilà, vous n'êtes pas missionné. Vous n'êtes pas missionné pour le faire. C'est dingue, hein. C'est dingue, mais c'est vrai. Alors il faut en fait, si vous voulez le faire, il faut rentrer dans une association, que cette association vous délivre un permis de travail ou un permis de bénévole pour pouvoir aller ramasser des sacs poubelles sur la plage. Sinon, vous n'avez pas le droit. Faites bien attention. Même si ça partait d'un bon sentiment. Combien de bons sentiments nous amènent droit vers la prison? Voilà. Sur cette chaîne, je vous évite d'y aller.
Voilà, donc la question des gains. Donc tu précises qu'il y a des gains, mais alors, circonstances aggravantes les gains, parce que s'il y a des gains, s'il y a de l'argent, s'il y a une rémunération, cette rémunération, elle vient d'où? Elle peut venir que de deux endroits: rémunération du travail ou rémunération d'un investissement, rémunération du capital. On est dans le cas d'un travail. Pourquoi? Parce que tu as une activité. Parce que tu as une activité chaque jour, c'est-à-dire que tu es obligé, tu fais quelque chose. Tu fais une activité, tu fais un travail. Voilà, c'est pas passif. C'est pas j'ai investi il y a 5 ans dans des actions Air Liquide qui me versent des dividendes et je touche les dividendes. Ça, il n'y a pas de souci. Ça, il n'y a aucun souci nulle part. D'accord? Voilà les amis, c'est tout. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt.